Alors, donc les fleurons étaient utilisés donc pour les dos du livre et ils sont légèrement courbés pour permettre au doreur d'avoir une facilité de manière, de positionner le fleuron de manière plus facile par rapport au corps et aussi par rapport à la pression qu'il va y avoir sur le livre. Alors, pour savoir à laquelle température exacte le fleuron est, on utilise une éponge. Et l'éponge va permettre de connaître la température du fleuron. C'est-à-dire que le bruit de l'éponge va permettre de sentir si le fleuron est à la bonne température ou pas. Ensuite, positionner comme ceci. Quand l'éponge vous avez ce qu'on appelle une feuille d'or. La particularité, c'est qu'elles sont extrêmement fines. Elles étaient utilisées à l'époque pour la dorure. En fait, les rouleaux sont beaucoup plus pratiques pour faire la dorure. Il y a beaucoup moins de difficultés et vous avez un rendu qui est beaucoup plus net aussi. Vous avez des rouleaux qui sont un peu plus larges aussi. Le principe, c'est que vous avez donc la ligne qui va correspondre à ce qui va être indiqué sur la pièce de titre. Donc là, vous allez bien centrer. L'idée, c'est de bien centrer. Ensuite, vous gérez la pression qui est là, comme ceci. Vous allez avoir donc le fil à froid. Voilà. Et là, vous avez le filet parfait.
là, vous avez quand vous faites une mise en page, il faut qu'il y ait des espacements entre les lettres qui soient régulières, mais qui ne soient pas trop larges ni trop... Donc en général, on va utiliser ce qu'on appelle des interlettres, qui sont, vous avez à la fois des interlettres fines et des interlettres plus épaisses. La composition, c'est du lettre à lettre. Donc L, O. Sachant que sur chaque il y a une ligne qui va vous indiquer le sens de la lettre, pour ne pas vous tromper. Et si la ligne est correcte, c'est que vous faites les choses dans le bon sens. Donc là, on va mettre, je vais mettre une petite interligne légère, parce que comme plus le caractère est gros, et moins l'interligne est nécessaire. L'interlettre, pardon. Gérer la pression, parce que la pression n'est pas toujours la même.